Salut, moi c'est Ava de The Hacking Project et je vous présente la correction du deuxième projet validant de la semaine 4 de THP. Alors, ce que j'en ai fait, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout et tout n'est pas parfait. Il y aura certainement des manières, il y a toujours une manière un peu plus élégante de le faire. Et je suis désolé par avance, mais j'utilise Vim et je sais que certains, ça peut, ça peut faire saigner des yeux un peu, mais bon, je m'en excuse d'avance, voilà. Alors, je vais vous montrer donc ma, mon app The Hacking Gossip qui résume à mon sens toutes les compétences qui étaient nécessaires dans la journée d'hier. Alors, je vais vous montrer tout d'abord l'architecture de mon application avec ici donc la classe user qui me sert un peu de référence vu que c'est pour elle que tout le reste de l'app est fait. Donc du coup tout va être lié de près ou de loin à l'user. Et donc du coup ça permet de se faire une idée assez précise de comment on veut articuler son application autour. Donc là c'était assez facile, tout était donné, donc je vous montrais ma migration en question avec donc toutes les données qui vont être reliées à l'user. Je vais pas trop m'intéresser aux données, je vais surtout m'intéresser au modèle et aux relations entre les classes. Et faut savoir que de toute façon les seules relations entre les classes qui vont apparaître dans les modèles ça va être les belongs to. Les as many généralement ils vont juste exister ici. Alors donc je vais commencer par créer pour mon application user, pour ma classe user que j'ai déjà fabriquée et qui va avoir besoin donc d'une city. Je vais faire une classe city, donc voilà, qui va exister exclusivement pour les users et qui va, pour chaque classe city, il va y avoir plusieurs users, donc j'ai une relation de 1n, 1 étant la city et n étant les users. Donc jusqu'ici, rien de bien compliqué. Ensuite, la classe user va avoir besoin de poster du contenu, donc ici les gossips. Donc je crée une classe gossip qui appartient à des users et qui va s'articuler en tags, en catégories de gossip. Donc ici les tags ils vont servir juste à classer les gossips et chaque tag pourra avoir plusieurs gossips et chaque gossip plusieurs tags. Ça va donc être une relation NN. Alors ces relations NN ici j'ai utilisé la relation as and belongs to many qui est pas du tout conseillée en fait. C'est comme elle était dans la doc je l'ai utilisée mais c'est clairement pas la plus facile et la plus modelable à utiliser derrière. Et j'ai vu en faisant mes recherches que elle pouvait être liée à des bugs et etc. Et faut lui préférer du coup la commande la méthode as many through qui permet de mieux s'y retrouver et qui est beaucoup plus malléable et personnalisable et on peut faire beaucoup plus de trucs avec sans que ça devienne tout de suite une vraie galère, une grande horreur. Donc du coup voilà, j'ai malgré tout là utilisé une commande une relation as belongs to many avec une migration join table ici voilà. Create join table gossip voilà qui permet de lier les index des gossips et des tags. Mais bon, je le répète encore, c'est pas du tout recommandé de le faire comme ça. Ensuite, donc du coup, j'avais les tags qui me permettaient de naviguer parmi les gossips, mais maintenant j'ai envie de pouvoir aussi les commenter. Donc du coup, j'ai créé une classe comment. Donc la classe commentaire, elle, ce qu'elle va faire, c'est que elle va appartenir donc à un user et ensuite elle va pouvoir commenter tout ce qui est commentable. Donc ce qui est commentable, ça va être
les gossips, mais aussi les commentaires eux-mêmes, vu que j'ai fait les commentaires de commentaires. Et ici, du coup, donc ça appartient à la relation polymorphique commentable. Une relation polymorphique, elle va me permettre de, plutôt que faire un commentaire qui belongs à commentaire et à un gossip, vu que le commentaire, tu veux le faire soit sur un gossip, soit sur un commentaire, comme le like d'ailleurs. C'est exactement la même explication que je vais faire ici. Donc voilà. Donc pour ça, le commentable, il va pouvoir prendre la forme de gossip, donc qui va avoir un certain nombre de commentaires as commentable, et la classe comment qui pourra avoir aussi un certain nombre donc du coup là je les appelle childs pour pouvoir savoir quand c'est un commentaire, quand c'est un sous-commentaire et non pas un vrai commentaire. Donc là je vais appeler les points childs, et donc là c'est une sorte d'alias en gros pour la class name comment, et je vais y revenir dans les private messages ça. Et pareil, ça va être as commentable, et qui va permettre donc à la classe comment d'appartenir à elle-même, donc faire un commentaire de commentaire. J'ai utilisé la même technique pour les likes. Hop, voilà, les likes, qui là encore appartiennent à un user, mais qui peuvent liker un gossip ou un commentaire. Donc pareil, là on va avoir un as many likes et un as many likes, as likable et as likable. Et là ça belongs to likable, polymorphic true. Et polymorphic true, ça je vais aussi avoir besoin de le mettre dans ma migration. Yes, ici. Donc voilà, avec là le t.references, faut savoir d'ailleurs que references c'est la même chose que belongs to dans les migrations. Voilà, le belongs to étant un alias de references pour qu'on puisse s'y retrouver, parce que ça va souvent être lié à des belongs to dans les modèles, mais voilà. Donc si vous hésitiez entre utiliser references ou belongs to, c'est exactement la même chose. Donc voilà, là je vais référencer le likeable. Pareil, dans mes commentaires, je vais référencer le commentable en précisant la variable booléenne polymorphique comme true. Et voilà. Et sinon, évidemment, une référence à l'user en belongs to. Ensuite, donc ça c'était pour les likes et les commentaires. Je reviendrai à comment cider tout ça juste après, mais je vais finir par vous montrer quand même les private messages. Alors, les private messages, là on avait donc les private messages qui appartiennent à des users en tant qu'envoyeurs, donc sender, et à des users en tant que recipients, donc les receveurs. Et pour pouvoir envoyer un message à plusieurs receveurs, on pouvait pas faire un simple belongs to sender class name user et un belongs to recipient class name user pour classer donc les users en sender et recipient comme c'était marqué. Il y a eu juste un copier-coller à faire pour faire ça dans le cours hier. Mais pour pouvoir l'envoyer à plusieurs personnes, il fallait passer par une classe, donc avec un as many through, en utilisant donc la classe que j'ai créée exactement pour ça, que j'aurais pu appeler recipient, mais qui s'appelle ici, voilà. J'ai perdu un C. Tac. C'est le danger de Vim. Vu que les commandes se font avec le clavier. Oui, donc du coup, pour y revenir, voilà, j'ai créé une classe multi-recipient qui marchait comme dans la classe doc, comme la classe appointment dans l'app doc, je veux dire.
et qui appartient tout simplement à user et à private message. Et quand je vais appeler private message.multirecipient, ça va m'appeler donc tous les receveurs qui vont être liés à multirecipient. Et c'est quand même vachement plus efficace, même si ça nécessite de fabriquer une classe en plus, c'est quand même vachement plus efficace qu'un as many and belongs to, et surtout ça permet de faire des seeds, comme on va le voir tout de suite, vachement plus facilement. Donc, maintenant que je vous ai montré tout ça, je vais aller, donc là je suis dans mon dossier, je vais lancer un petit Rails DB reset pour être sûr, parce que je dois avoir une base de données qui traîne. Ouais. Tac, tac. Apparemment une grosse base de données qui traîne. Voilà. C'est la capture vidéo aussi qui prend un peu de ressources à mon ordinateur, qui rame un peu plus avec Rails du coup. Donc là je vais relancer un Rails db 2.seed et pendant que ça charge, je vais aller vous montrer un peu ce que j'ai fait avec le seed. Alors, voilà, mon seed, donc j'utilise Faker, ce qui est vraiment obligé si on veut faire des seeds un peu pertinents et variés, plutôt que randomiser des strings. Du coup, ce qui est important dans les seeds, je pense que vous avez tous dû le comprendre, c'est de respecter les relations de belongs to, c'est-à-dire que si quelque chose belongs to quelque chose d'autre, il faut créer cette chose en autre avant, sinon vous allez vous retrouver avec des erreurs de partout et votre site va cracher. Donc du coup c'est pour ça que je crée les villes en première, parce que pour créer un user il faut une ID de city, une appartenance à une cité, à une ville. Donc du coup voilà, je vais avoir ce city create avec juste un faker, vous savez bien comment l'utiliser. Ensuite pareil, user, je vais créer avec toutes les variables qui vont aller dedans. Et je vais rajouter donc la city ID. Je vous conseille, moi ce que j'utilise pour lier les belongs to, c'est souvent un run. J'ai vu utiliser des gens fake number, mais run ça fait à peu près la même chose, ça fake un number, ça randomise un nombre entre donc la première ID de ce que je veux et la dernière ID de ce que je veux, en l'occurrence les cités. Donc voilà, le round entre deux ID, il marche en mettant donc les deux chiffres, 2 points, et 2 points entre les deux chiffres. Ensuite, je vais créer les gossips. Donc là, pareil, je vais pas tout de suite les lier à un tag, ça je le ferai à la fin. Et c'est toute la grande galère de as and belongs to many. On a beaucoup cherché pour réussir à trouver ça. Mais donc du coup oui, pour l'instant je vais créer des gossips qui sont liés à aucun tag et des tags qui sont liés à aucun gossip. Alors cependant les gossips vont être liés à des users. Ensuite je vais générer des commentaires, donc une vingtaine de commentaires avec d'ailleurs j'aurais pu générer une vingtaine de gossips aussi, donc c'est ce qui était demandé. Donc une vingtaine de commentaires qui vont chacun avoir donc du contenu, un user qui les a créés. Et alors là, comme vous voyez, je vais pas avoir un gossip ID ou comment ID, je vais avoir un commentable ID, et ça va être la même chose avec likeable, qui va être suivi. Donc pour préciser à quel type d'ID ça fait référence. Donc soit gossip, soit comment. Mais il faut préciser, quand on utilise des relations polymorphiques, le type d'ID qu'on a inséré dans le likeable ou commentable ID ou l'ID polymorphique du coup. Donc voilà. Ensuite, pour les private messages, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai juste donné un ID de sender et évidemment un peu de contenu.
pour ensuite lier donc tous ces messages à des utilisateurs, des receveurs aléatoires via ma classe multi-recipient. Et ensuite, donc pour les likes, j'ai utilisé exactement la même technique. Sous les gossips et les comments, en plus, c'est exactement la même chose que précédemment avec les comments. À la différence que les comments, eux, s'appellent en plus eux-mêmes. Mais ça, donc, ça s'appelle la récursivité. C'est un peu ce qu'on a ici avec la fenêtre et ça peut être pas mal utile en programmation, mais on a tendance à s'y perdre, donc faut faire assez gaffe. Là, par exemple, le problème, c'est que mes sous-commentaires, on peut sous-commenter dessus à l'infini. Et à la longue, on peut utiliser carrément ça pour faire crasher un système par ce qui s'appelle un overstack. Oui. Ou un stack overflow, il me semble que c'est ça, oui. C'est quand on a trop un stack, c'est les calculs qui s'accumulent à chaque fois qu'une fonction est appelée dans une fonction. Et si une fonction s'appelle elle-même trop longtemps, ben le stack s'accumule jusqu'à dépasser la capacité du processeur en calcul. Et ça peut être très mauvais pour l'ordinateur. C'est pour ça qu'il faut faire super attention avec les récursives. Et généralement, on met une condition de sortie, mais bon, je voulais m'amuser un peu dessus, et puis là je me doute bien que c'est pas mes 10 commentaires qui risquent de faire sauter le truc, mais voilà, j'aurais dû mettre une condition de sortie. Ensuite, donc voilà, je vais venir au dernier truc du coup, qui sont les tags, donc avec la relation de has and belongs to many entre gossips et tags. Et là, ce que j'ai dû faire pour lier les deux dans la join table qui est là, j'ai dû donc faire pour chaque tag appelé donc tag et une dizaine de fois à peu près le lier à des gossips qui existent déjà. Donc là j'ai relié aléatoirement chaque tag à une dizaine ou moins de gossips. Et voilà, c'est tout pour mon seed. Donc maintenant je vais vous montrer voilà. Il a eu le temps de s'exécuter. Je vais vous montrer comment ça marche bien. Hop, tac, railc. Alors par exemple, si on veut des comments first, et là je vais dire comments first child, voilà, donc là, je vais regarder le premier commentaire, s'il a des sous-commentaires. Hop. Bah alors. Comments. Mince. Comments sans S. Alors oui, donc là, je vais avoir tous les child comments avec leur idée, leur contenu, tout ça. Pareil, si je veux donc les tags. Alors ça va être tag.gossip.first.gossips il me semble, gossips, qui va m'indiquer donc tous les gossips qui sont liés au premier tag. Ensuite si on veut par exemple accéder les likes, les commentaires, les private messages, voilà le dernier truc un peu qui a l'air de la journée. Donc là, point private message, donc là je vais encore appeler le premier, point first, pour en sélectionner juste un, et je vais juste avoir à appeler la classe multi-recipients pour avoir accès à tous les receveurs. Alors que si j'envoie juste un sender, je vais avoir son unique user qui l'a créé. Il me semble avoir fait le tour et j'espère que c'est le cas. Si vous avez des questions, je suis disponible sur le Slack au nom de Ava, HAVA. Et je vais vous montrer vite fait le lien du GitHub donc voilà, qui est ici.
si vous voulez en voir plus sur ce projet qui est donc tel quel sur mon guide, tel que je vous l'ai montré, si vous voyez des erreurs et que vous voulez me les notifier, voilà. J'espère que ça aura pu vous aider si vous posiez encore des questions sur les exercices d'hier ou si vous n'avez pas encore abordé ce sujet. Et je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. Et au revoir.